Une fois de plus, merci de nous avoir choisis. Nous sommes la ProChannel, une chaîne au cœur de la population. Comme vous en avez l'habitude de nous suivre dans ces magazines gros dossiers qui traitent les dossiers saillants sur le plan politique, sur le plan national, sur le plan religieux, sur tous les plans possibles. Je reçois aujourd'hui un jeune, il est homme en politique, il est juriste de formation, il nous fait l'honneur d'être là. Avec lui, nous allons parler de l'épineuse question concernant l'élection désormais des membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale qui sont connus. Désormais, plus aucun doute, les membres sont connus. Cette Assemblée générale qui sera dirigée par l'honorable Vital Kamerhe qui récupère les perchoirs 15 ans après. Il revient dans les affaires de l'autre côté de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'il faut attendre de lui? Il n'est pas seul, il est accompagné par plusieurs autres membres, dont un, on va faire un focus sur lui, qui est le professeur Isaac Jean-Claude Tchimba. Il est le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il sort d'un parti allié à l'INC. Nous allons vous présenter notre invité de ce soir. Lui, c'est Léonard, bien sûr, Mukelinge Moumassaka. Il est cadre du parti AADC, qui signifie l'Alliance pour les actions et le développement du Congo. C'est avec lui que nous allons tailler bavette. Il est juriste de formation, licencié en droit ressortissant de l'université de Kinshasa. Il est responsable des ressources humaines dans une entreprise de la place. Monsieur Mukelinge Léonard, bienvenue dans ce magazine. Bienvenue, bonjour M. Toms et bonjour à tous les téléspectateurs. Alors, d'ores et déjà, depuis que la RDC a eu son énième cycle électoral, nous avons élu des députés, mais on n'avait pas toujours un bureau définitif de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, la RDC peut souffler sur la fumée blanche qu'il y a eu de l'autre côté de l'hémicycle. Blocage, trop de tergiversation. Enfin, aujourd'hui, nous avons un bureau. Votre point de vue par rapport à tout ce qu'il y a eu, avant qu'on parle des membres. Oui, monsieur le journaliste, la République démocratique du Congo a connu son 3e cycle électoral. Donc c'est le 4e. A connu le 4e cycle électoral. Après 2006, 2011, 2018, il y en a eu 2020. Voilà. Donc, ce qui veut dire que la démocratie est en train d'implanter ses racines. Et il est tout à fait normal qu'après la validation des mandats de tous les députés nationaux, l'Assemblée nationale se dote d'un bureau. Mais vous savez que la politique a ses exigences. Parce que l'un des objectifs principaux, ou l'objectif primordial de la politique, c'est la conquête du pouvoir. Et pour conquérir ce pouvoir, on a toujours besoin de s'allier le plus possible des collaborateurs pour y arriver. Et comme vous le savez, l'union sacrée pour la nation a dû conquérir ce pouvoir en se mettant en place l'union sacrée qui est une grande plateforme politique constituée de plusieurs partis politiques et regroupements politiques qui ont mis la main à la pâte pour que ce pouvoir soit acquis. Et alors, il va de toute logique que les différents partis politiques et regroupements se mettent encore autour d'une table pour se convenir de la façon dont ils doivent gouverner. C'est un peu ce que vous avez vu, prendre un peu plus de temps. Il y en a qui parlent peut-être d'un blocage, il y en a qui disent que ça a pris beaucoup de temps, et ainsi de suite.
Mais il faudra comprendre que c'est en fait une expression par excellence de la démocratie. Dans un système démocratique, il faut laisser aux personnes le temps de s'exprimer, de manifester leurs ambitions et chercher des compromis. Et lorsque ces compromis tardent à venir, eh bien, on peut aller jusqu'à faire intervenir le garant du fonctionnement, du bon fonctionnement des institutions politiques, qui est le chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui lui a été élu à une majorité écrasante, et donc qui reste le seul qui a la plus grande légitimité du peuple congolais, pour qu'il intervienne et qu'il remette ou qu'il interpelle les parties prenantes aux négociations pour qu'une solution soit trouvée le plus vite. C'est ce qui a été fait. Et finalement, nous avons ce bureau dont les acteurs ont été bien désignés au sein de l'Union sacrée et au plus grand contentement de la population. Les députés se sont conformés, après compromis, ils se sont conformés au choix de leurs représentants, des leaders, des négociateurs envoyés au sein du présidium de l'Union sacrée. Et finalement, nous avons ce bureau de l'Assemblée nationale qui est bien constitué et répondant aussi aux exigences du chef de l'État qui estimait que la représentativité féminine n'était pas assez grande. Et aujourd'hui, on a 3 dames au sein du bureau de l'Assemblée nationale. Donc notre impression ne peut être que très positive et donc satisfaisante dans la mesure où c'est un jeu démocratique qui sait jouer dans le respect des normes avec toutes les exigences que la politique impose. Mais finalement, nous y sommes arrivés, on a des personnes très qualifiées, compétentes pour gérer l'hémicycle. Alors, monsieur Léonard Guélégué, pour ceux qui disent l'Union sacrée a caporalisé tout un pays, nous avons été tenus à la laine, tout était bloqué, tout était tourné, les présidents de la République étant la première institution, les partis politiques étant des faits privés, est-ce qu'il n'était-il pas possible que voilà, les représentants d'autres, parce que lorsqu'on devient président de la République, on n'appartient plus à un parti politique, on doit appartenir à la République tout entière, mais on a vu, tout devait passer par lui qui pourtant devait être neutre, il devait être une église au milieu du village, et nous avons vu jusqu'aux derniers instants, il aurait fallu que lui vienne intervenir. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, les présidents de la République n'appartiennent qu'à un camp politique, on peut dire union sacrée, et non à toute la population politique dans son ensemble? Oui, monsieur le journaliste, il ne faudra pas que nous tombions dans le piège de tous ces acteurs politiques qui essayent de personnaliser le débat. Le président de la République a été élu au suffrage universel direct et le principe démocratique exige qu'une fois qu'il est élu, il devient d'office le président de tous les Congolais. Et ça, il l'avait dit dans son discours d'investiture. Il est président de tous les Congolais et il a toujours tendu la main. Il a toujours gardé sa main tendue envers les autres acteurs politiques avec lesquels ils ont peut-être été dans la course, mais aussi avec tous les membres de l'opposition. Il leur a toujours tendu la main. Mais revenons à la question de son intervention pour décanter la situation au sein de l'Union sacrée. 1. Il n'y a pas eu de blocage, comme je venais de le dire tout de suite. C'est une expression démocratique. Il faut laisser aux gens le temps de s'exprimer, les écouter, essayer de les convaincre, et il faut toujours
laisser aux gens le temps de s'exprimer juste à ce qu'ils acceptent librement. Le chef de l'État est intervenu parce que ces négociations freinaient l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Il s'agit de la deuxième plus grande institution du pays, après la présidence de la République. Et d'elle dépend l'entrée en fonction du gouvernement. Vous savez, tout comme moi, que la première ministre a déjà été désignée. Les négociations sont en cours pour la position du gouvernement, mais l'une des questions qui gardait cette constitution du gouvernement, qui la tenait en haleine, était l'entrée en fonction du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Parce que ce gouvernement, une fois promulgué, devra obtenir l'aval de l'Assemblée nationale pour qu'il commence à travailler. Et donc, le président de la République, voyant que les choses est venu, non pas pour donner ou imposer sa volonté, mais plutôt pour rappeler les députés et cadres des partis qui ont participé à la constitution de la majorité parlementaire, alors pour leur rappeler que l'objectif est plutôt de mettre en place les institutions afin d'avancer, plutôt que de faire perdre le temps. Donc c'est ça, c'est en ce sens-là qu'il faut comprendre l'intervention du chef de l'État. C'est qu'il est venu juste les interpeller pour qu'ils aillent un peu plus vite et que les institutions commencent à fonctionner. La question liée aux nouveaux animateurs de l'actuel bureau de l'Assemblée nationale qui ont été élus il y a un peu plus tôt, ça fera 48 heures. Alors, un membre nous intéresse, on fera un focus sur lui. Monsieur le professeur honorable Isaac Jean-Claude Tchoumbay, le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Monsieur Léonard Moukéline, qui est-il? Bon, moi je préfère l'appeler professeur, je préfère le qualifier par professeur parce qu'il est en même temps avocat au barreau près à Kodaté de Gombe. Et il est chercheur, mais aussi homme politique. C'est d'ailleurs la politique, ce sont ses activités politiques qui font que nous soyons en train de parler de lui en ce moment. Alors, monsieur le professeur Isaac Jean-Claude Tchoumbay, nous savons, est un homme très brillant. Et si je pouvais me résumer en 4 secondes, je dirais tout simplement que il s'agit de l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Monsieur Jean-Claude Tchoumbay, pour parler d'abord de sa formation, c'est quelqu'un qui a fréquenté les meilleures institutions de formation de notre pays. Il a fait ses humanités littéraires au petit séminaire de Campondé, petit séminaire qui tentait de Campondé. Et après, quelle province? C'est dans la province du Kasaï central. Donc à l'époque, c'était la province du Kasaï occidental. Voilà. Il a fait, après ses études au petit séminaire, il est venu poursuivre son cursus à l'université de Kinshasa, où il a obtenu une licence, un diplôme d'études approfondies et une thèse en relations internationales. Après ce parcours, il est devenu professeur d'université, mais en même temps, il a continué ses recherches. C'est un auteur de plusieurs ouvrages, de plusieurs publications,
et dont beaucoup sont exposés dans les plus grandes bibliothèques du monde. Il a aussi obtenu un diplôme en droit public, ce qui lui permet d'ailleurs d'être avocat. Il est avocat et, comme je venais de le dire, inscrit au barreau près la cour d'appel du Gombe, où il presse depuis plusieurs années. Et hormis ça, l'honorable vice-président Jean-Claude Chilumbaï est un homme politique avéré. Je dirais un homme politique aussi brillant qu'il est dans le monde de la recherche. Il intègre l'UDPS à l'époque. Il intègre l'UDPS dans les années 1990. Et c'est là qu'il va passer tout son cursus politique jusqu'à ses jours. C'est vraiment, je peux dire, l'une des crèmes. C'est vraiment l'œuvre. C'est parmi les personnes formées à l'école du Sphinx de l'unité lui-même. Il a combattu la dictature de Mobutu. Il s'est opposé au régime de l'AFDEL. Et aujourd'hui, l'UDPS a accédé au pouvoir depuis 2018. C'est dans cette logique-là qu'il est maintenant à l'exercice du pouvoir. Il est à l'exercice du pouvoir et nous restons convaincus que c'est quelqu'un qui vient apporter tout le potentiel qu'il a au service de la nation. C'est même ce qui fait que les dirigeants du parti, l'UDPS, mais aussi le président de l'Union sacrée, ont estimé que c'était la personne à qui il fallait confier la première vice-présidence de l'Assemblée nationale pour une diplomatie parlementaire de taille et aussi une production législative adéquate. Une production législative qui répondra aux besoins de la population et permettra non seulement au gouvernement, mais aussi à tous les secteurs de l'État à fonctionner de façon efficace et efficiente pour permettre le développement du pays. Merci beaucoup, M. Léonard Mukwege, pour cette brillante présentation de la personne, sur la personne de l'honorable Jean-Claude Chilumbaï, qui est le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Alors, comme nous le savons, le poste qu'il occupe, c'est un poste trop technique. À vous entendre parler, ce n'est pas quelqu'un qui a assez exercé dans la politique, parce que nous savons l'UDPS a passé près de 4 décennies dans l'opposition, il n'a jamais géré. Et est-ce que vous pensez que monsieur le professeur Chilumbaï sera à la hauteur des tâches dont exige le poste dont il occupe désormais, parlant de présidence, en fait, les premiers vice-présidents de l'Assemblée nationale? Monsieur Jean-Claude Chilumbaï, certes, comme vous le dites, a passé le plus de temps possible à l'opposition, mais l'opposition de l'UDPS est très différente des oppositions de beaucoup d'autres partis politiques que nous connaissons dans ce pays. En fait, l'UDPS est un parti qui avait une organisation telle que tous les secteurs ministériels étaient représentés au niveau du parti. Ce qui veut dire que, tout en étant opposants, les membres de l'UDPS ont toujours été actifs. Ils ont toujours suivi l'évolution
et ils ont toujours apporté des propositions à la mauvaise gouvernance qui était à la place. C'est pour, en quelque sorte, apporter une petite lumière sur le point que l'honorable premier vice-président de l'Assemblée nationale, tout en étant à l'opposition, travaillait efficacement pour comprendre les rouages du fonctionnement des institutions, mais aussi y apporter une alternative adéquate. Alors, c'est d'ailleurs dans cette même logique que lorsque, en 2018, l'UDPS gagne aux élections, le parti arrive avec une dynamique telle que il a la maîtrise de la situation. Alors, monsieur Léonard, je suis tenté, je ne vous laisserai pas dérouler sur ça, parce que vous avez jeté trop de fleurs sur le membre de l'UDPS dans le gouvernement. Depuis 2018, on en cite beaucoup de cas, sans pouvoir citer les noms. Un ancien ministre de la Santé, sur quoi ressortissant de l'UDPS, a été cité. Il a même été condamné, il a fait quelques jours en prison seulement pour détournement des deniers publics concernant les dossiers la maladie Covid-19. Vous connaissez le ministre de Santé dont je parle. Actuellement, il y a les dossiers lampadaires, c'est toujours un ministre de l'UDPS qui est cité. Et on a parlé récemment du dossier entre l'IGF et le ministère de l'EPST, c'est toujours un ministre de l'UDPS qui est cité, et j'en passe, il y a des cas comme ça. Comment vous pouvez dire que voilà, les temps que l'UDPS a passé, c'est pour voir comment gérer les pays, alors que les membres de l'UDPS qui sont au pouvoir se distinguent par une médiocrité sans merci, pour ainsi le dire. Monsieur le journaliste, bon, il faudra d'abord souligner que je ne suis pas venu parler de l'UDPS. Oui, mais vous en avez fait allusion. Oui, j'ai fait allusion à l'UDPS en restant focus sur la personne du premier vice-président de l'Assemblée nationale, absolument, qui est M. Jean-Claude Tchoubaï, professeur, tout en essayant de faire comprendre aux téléspectateurs qui nous suivent à quel point c'est la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Les autres cas que vous citez, si vous voulez, on pourrait en débattre, mais je n'ai pas qualité parce que je ne suis pas de l'UDPS, ça déjà il faut le savoir. C'est des questions qui ont été portées devant des cours et tribunaux, des juridictions de notre pays. Et toutes ces personnes que vous citez ont été innocentées par les cours et tribunaux congolais. Je reste convaincu qu'il a déjà compris les plaintes de la population, mais aussi les plaintes que le chef de l'État lui-même a eu à relever sur le fonctionnement de l'appareil judiciaire congolais. Et je reste aussi convaincu qu'il fera des propositions, des lois, qui pourront permettre de corriger ce qui n'était pas bien, pour que nous ne retombions pas dans les erreurs du passé. Et donc, si vous voulez, pour continuer, parce que vous m'aviez interrompu, si vous voulez que je dise pourquoi je suis si convaincu que le professeur Jean-Claude Tchoubaï, c'est la personne qu'il faut à la place qu'il faut, je dirais que, après avoir parcouru son profil, eh bien, je me rends compte qu'il réunit toutes les qualités intellectuelles, politiques, nécessaires, mais aussi les valeurs morales et sociales nécessaires pour être un bon
premier vice-président de l'Assemblée nationale, soucieux des intérêts de la population, est capable de leur produire des textes, mais aussi de faciliter les contrôles parlementaires efficaces pour le développement du pays et pour qu'on ne puisse plus regretter ou revenir sur les erreurs du passé, comme le chef de l'État. Merci beaucoup, M. Léonard Mukelingue. Vous qui nous suivez, nous sommes la prochaine télévision. C'est votre magazine Gros Dossier qui traite des dossiers particuliers. Aujourd'hui, nous parlons du bureau définitif de l'Assemblée nationale qui a été mis en place il y a peu. Un membre nous intéresse, le professeur Isaac Jean-Claude Etchoumbaï. Il est le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il sort de la composante UDPS et allié. Pour parler de lui, nous recevons M. Léonard Mukelingue Mouassaka. Il est cadre du parti Alliance pour les actions du développement du Congo, parti qui évolue au sein de l'Union sacrée de la nation. Il est cadre de ces partis, comme je viens de le dire, juriste de formation. Il est licencié en droit, formé à l'université de Kinshasa. C'est avec lui nous sommes en train d'expliquer quel sera l'apport de ce bénéfice du pays au perchoir de l'Assemblée nationale. Alors, Monsieur Mukelingue, nous sommes en train de chiquer. Il y a beaucoup de dossiers, par rapport au poste dont occupe le premier vice-président. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons attendre de lui comme premier vice-président par rapport à ses attributions? Oui, comme je viens de le dire tout à l'heure, le professeur Jean-Claude Etchoumbaï reste le premier vice-président de l'Assemblée nationale, portera un changement radical dans la production législative de ce pays. Je vais vous dire pourquoi, parce que c'est d'abord un intellectuel avec un niveau d'études très approprié. C'est un docteur, c'est un professeur d'université. Monsieur le professeur Jean-Claude Etchoumbaï, c'est un homme très cultivé. Il est très cultivé parce que c'est quelqu'un qui est déjà dans le monde des recherches. C'est un environnement qui exige beaucoup d'efforts, beaucoup de culture, mais aussi c'est quelqu'un qui a participé à beaucoup de conférences internationales. C'est quelqu'un qui a été lauréat d'un des plus prestigieux concours dans le monde des recherches, le concours Charles Rousseau, que vous connaissez bien. C'est quelqu'un qui a toutes ces qualités que je viens de citer sont des qualités intellectuelles. Mais il est aussi armé de beaucoup de qualités politiques. Et lorsqu'on parle politique, on n'a même plus à dire, parce que c'est un descendant du sphinx de l'unité. Donc c'est un homme très courageux. C'est un homme très très courageux. C'est un homme déterminé, volontariste. C'est un homme constant, visionnaire. Et vous voyez que toutes ces qualités, le courage, on en a toujours besoin lorsqu'on doit prendre des décisions déterminantes. Des décisions qui peuvent parfois ne pas aller dans la logique de certaines forces politiques. Mais il faut avoir le courage pour les prendre. Et le professeur Jean-Claude, c'est quelqu'un qui a ce courage-là. Il l'a démontré en tant qu'avocat chevronné. Monsieur le professeur Jean-Claude Etchoumbaï, c'est un visionnaire. Et
avoir quelqu'un comme lui, auteur de plusieurs publications, quelqu'un qui a voyagé à travers le monde, bien sûr dans les domaines scientifiques, toujours dans les domaines de la recherche, c'est quelqu'un très informé et donc un bon visionnaire qui pourra apporter une nouvelle dynamique dans la production législative de notre pays. Donc, c'est dans cette logique-là, et les qualités sont beaucoup plus nombreuses que celles-là, mais je préfère me limiter là. Mais si je dois aussi y aller sur le plan moral et social, les professeurs, Jean-Claude, parce que c'est très important en politique, c'est très important d'avoir des valeurs morales. Valeurs morales, mais aussi des valeurs sociales. Parce qu'un homme politique sans cœur est pire qu'un criminel. Un homme politique sans valeur morale est pire qu'un fou. Un fou armé. Parce que sans morale, on est prêt à tout faire. Et sans valeur sociale, on ne peut pas se mettre à la place de l'autre pour lui apporter l'aide dont il a besoin. Mais le professeur Jean-Claude Tshilombayi a toutes ces valeurs. Déjà, les valeurs morales, il les a acquises. Ça, je ne l'ai pas souligné dans la présentation. Et bien, le professeur Tshilombayi a eu à passer un peu de temps dans la congrégation de CI7. J'espère que vous le connaissez. On les appelle communément les pères sculptes. Voilà, les pères sculptes. Donc, c'est quelqu'un qui a fait les grands séminaires. Oui, c'est un bon philosophe. Il faut le dire, c'est un bon philosophe, bien formé. Donc, c'est quelqu'un, c'est un homme complet. Un homme complet et de qui nous devons attendre et n'attendre que des bons résultats. Et nous reviendrons, nous y reviendrons peut-être après une année de l'exercice du pouvoir et tout. Eh bien, je reviendrai ici pour vous dire à quel point ces compétences ont été utiles pour la République. Donc, c'est un peu ça. Alors, Monsieur Mukelige, nous connaissons comment l'appareil politique congolais fonctionne. Beaucoup de ministres peuvent être interpellés à l'Assemblée nationale, mais après, plus rien ne sera, je dirais, constaté positivement. Contrôle parlementaire, de l'autre côté le gouvernement, les institutions et tout ce qui va avec. Il y a toujours des blocages où la situation où le dossier peut évoluer. Lorsque ça arrive à l'Assemblée nationale, tout est bloqué. Pensez-vous qu'avec tout ce que vous venez de dire sur le professeur Tshilombayi, il y aura cette fois-ci une Assemblée générale où chacun aura joué convenablement son rôle, où on n'assistera pas à bon, au chien à bois, la caravane passe, on interpelle le ministre, il vient, après ça ne passe pas, ou le projet de loi viennent, ils sont monnayés, ils sont étouffés d'une façon ou d'une autre parce que il y a eu les billets verts qui ont circulé. Je ne suis pas en train de citer les individus, mais nous connaissons au moins comment les choses se passent dans notre pays. Il a été capable d'aller donner cours parfois à des endroits inaccessibles de la République. Des endroits où beaucoup de professeurs de ces pays refusent d'aller. Et même des professeurs originaires de ces coins-là refusent d'aller. Mais le professeur Jean-Claude, il va donner cours. Parfois sans percevoir le salaire. Alors, quelqu'un comme ça maîtrise plus ou moins, je dirais même mieux, maîtrise mieux la situation politique, sociale, économique du pays. Et lorsqu'il accède au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale, nous restons convaincus que ce sera pour apporter des solutions à tous ces problèmes-là.
Et donc, le gouvernement va sortir. Ce gouvernement se veut être un gouvernement de renouveau. Parce que le chef de l'État est déterminé à mettre fin aux erreurs du mandat passé. Et donc le président et le premier vice-président de l'Assemblée nationale, et aussi avec tous les autres membres de l'Assemblée, du bureau de l'Assemblée nationale, ont la lourde responsabilité d'exercer un contrôle parlementaire efficace pour que chaque ministre réponde de ses responsabilités. Parce qu'à ce niveau-là, il s'agit de, vous êtes la ministre, qu'est-ce que vous avez fait? Donc c'est au moins ça la question. Vous êtes ministre, disons, du développement rural. Qu'est-ce que vous avez fait pour la population du sud d'Oubangui, où je suis allé donner cours il y a 2 ans, qui n'avaient pas d'eau, qui n'avaient pas de telle ou telle autre infrastructure d'électricité. Donc, vous êtes ministre des infrastructures. Eh bien, qu'avez-vous fait de la population de Boujoumaï? Qu'avez-vous fait de la population de Kikwit? Ce sera ça des questions qui seront posées aux ministres et auxquelles ils devront répondre. Alors, je ne pense pas que nous devons continuer à penser que, comme dans le passé, les motions étaient monnayables, il y avait des députés qui créaient des motions pour soutirer de l'argent aux membres du gouvernement et aux administrateurs des entreprises publiques, que cette pratique devrait continuer. Je pense que ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas parce que les membres du bureau de l'Assemblée nationale actuelle, c'est des personnes qui ont fait leur preuve dans la gestion de la chose publique et qui sont prêtes à faire avancer les choses. Donc, c'est un peu ça que je peux vous dire pour ne pas penser que les erreurs du passé se reprennent. Les erreurs du passé ne reviendront plus. Une gestion orthodoxe de l'Assemblée nationale est attendue par les nouveaux acteurs qui vont diriger ce bureau. Et dixit M. Léonard Monkelingue, que nous recevions pour les cadres de ces magazines au gros dossier, qui est en train de prendre sa dernière ligne. Et pour finir, nous allons demander à notre invité, M. Léonard Monkelingue, va s'adresser à cette population qui a suivi avec beaucoup d'intérêt l'installation de ces bureaux de l'Assemblée nationale. C'est d'ailleurs cette population qui avait élu ces députés qui sont aujourd'hui à l'hémicycle, qui vont gérer pendant 5 ans cette Assemblée nationale. Vous allez regarder la caméra qui est devant vous, dirigée par M. Benjamin Bocoté. Vous allez vous adresser à cette population un mot d'encouragement, un mot d'espoir par rapport à ces bureaux désormais définitifs qui sera dirigé par M. Vital Kamere et c'est les autres membres, dont le professeur Isaac Jean-Claude Djimbaï, qui est son premier vice-président. Vous direz également un mot à la population et je dirais aux députés qui ont porté un dévolu sur lui, qui l'ont élu, lui ont donné des suffrages, mais également un mot, si vous l'avez, au professeur qui bel et bien nous suit en ce moment. Vous allez vous adresser à eux, ça sera votre dernière intervention pour ces programmes. Mais également, si vous avez quelque chose qui vous reste encore à cœur, que vous n'avez pas dit, que vous voulez dire, parce que nous avons un numéro spécial avec vous. J'aimerais ajouter sur la liste des personnes auxquelles je vais m'adresser à ce moment, aussi l'honorable monsieur le secrétaire général du parti Union pour la démocratie et le progrès social, à la personne de l'honorable Augustin Kabouya, pour ce choix judiciaire qu'il a eu à faire
ou qu'il a eu à porter sur l'honorable Isaac Jean-Claude Tshilombaye. Un choix qui démontre sa détermination à avoir une meilleure production législative au bénéfice du peuple congolais. Nous remercions aussi tous les cadres du parti, du DPS, pour ce choix, mais aussi tous les membres du présidium de l'Union sacrée qui ont eu accompagné ce choix. Et enfin, nous remercions les députés nationaux qui ont respecté leur engagement jusqu'au bout, qui ont accepté de valider ce choix pour une production législative adéquate, pour une gestion de l'Assemblée nationale orthodoxe et pour un contrôle législatif qui répond efficacement et de manière efficiente aux besoins de la population. Quant au peuple congolais, je voudrais leur dire que nous devons faire confiance en cette équipe du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Nous devons leur donner la chance. Nous devons leur envoyer toutes nos bonnes intentions, leur communiquer et surtout les porter dans nos prières pour qu'ils puissent bien diriger la deuxième institution de notre pays, afin que nous ressentions tous dans nos vies privées et personnelles l'impact de la bonne gestion de cette Assemblée nationale. Et je veux aussi m'adresser au professeur Jean-Claude Tshilombaye en ces termes qu'il a toute notre confiance. Monsieur le professeur, Monsieur le premier vice-président de l'Assemblée nationale, nous sommes ici en train de prendre la parole au nom de tout le peuple congolais, tout ce peuple qui a élu les députés qui constituent la majorité présidentielle, la majorité parlementaire et qui ont porté leur choix sur vous. Nous venons donc, au nom de ce peuple, vous dire le soutien indéfectible du peuple congolais dont vous bénéficiez. Ce peuple qui est rempli des clients que vous avez eu à efficacement défendre en tant qu'avocat, mais aussi des étudiants auxquels vous avez eu à donner cours, et surtout des lecteurs de toutes vos brillantes publications. Et donc, ce peuple compte sur vous. Ce peuple a entière confiance en vous et croit chaque jour qui passe que vous l'aiderez à sortir de la situation difficile où il se trouve et que vous aiderez à produire des textes qui répondront aux besoins de tout le monde et amèneront ces pays beaucoup plus loin qu'il ne l'a jamais été. Pour finir, je dis aussi merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le soutien et pour l'accompagnement dont il a fait preuve pour aboutir à la constitution de ce bureau définitif de l'Assemblée nationale. Je dis et je vous remercie. Voilà, c'est là le dernier mot que disait ou prononçait notre invité pour ces magazines, M. Mukelenge Léonard Massaka. Nous rappelons que
Vous êtes cadre du parti Alliance pour les actions de développement du Congo. Vous êtes un juriste de formation. Vous avez parlé au nom de l'Union sacrée pour la nation, mais pour le peuple congolais, en manifestant votre soutien au professeur Isaac Jean-Claude Tshilumbayi, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, en l'encourageant pour sa brillante élection. Désormais, il va présider aux côtés d'autres pour la destinée de notre pays. Nous vous disons sincèrement merci d'avoir répondu à cette émission, à cette invitation, pardon. Vous avez un mot à ajouter? Oui, je voudrais ajouter un élément, c'est qu'on n'en a pas assez parlé. C'est que je suis cadre du parti Alliance pour les actions de développement du Congo. Parti cher à l'honorable Adel Kabena Mauka, député national, élu de la circonscription de Bujimaï. Donc, et c'est parti membre de l'Union sacrée. Et d'ailleurs, aux élections, nous sommes allés ensemble avec l'UDPS, dont nous faisions partie de la mosaïque. Merci. Mais dites un grand merci à celui que nous appelons Papa Benz. Lui, c'est M. Benjamin Bokoté qui était derrière les caméras. Il sera aussi de l'autre côté du montage. Nous disons merci au réalisateur M. Stéphane Gantou et tout le personnel de la prochaine télévision, une chaîne au cœur de la population. Je suis Thomas Makongo, le cerveau penseur au service du savoir. J'ai toujours été content de vous présenter ces magazines et tant d'autres qui passent sur les antennes de la prochaine, mais sur d'autres plateformes également. D'ici là, retrouvez-nous dans un nouveau numéro de ces magazines qui reçoit pour vous toutes les tendances possibles. Vous êtes un homme politique, vous êtes pasteur, vous êtes religieux, vous êtes homme culturel, vous êtes opérateur économique. Faites-nous confiance à travers le numéro qui est affiché au bas de votre poste récepteur. Appelez-nous, nous allons vous recevoir et nous vous offrirons à cet espace pour vous exprimer. D'ici là, nous allons vous retrouver très prochainement. Au revoir.